Alors aujourd'hui avec vous on passe du big data au smart data, racontez-moi ça. Alors, tous les sites sont équipés avec des régulateurs, des automates, des équipements communicants, sous réserve d'être mis en réseau avec des systèmes de supervision, systèmes de télérelève, gestion technique centralisée GTC ou gestion technique du bâtiment GTB. Notre technologie repose sur une suite logicielle que l'on a commencé à développer en 2005, qui permet de fédérer l'ensemble des lots techniques, notamment les plus énergivores que sont le froid et le CVC, ainsi que l'éclairage, dans un seul et même système, permettant à l'exploitant d'avoir une vision globale de son installation, de ses performances et de ses consommations d'énergie. Au-delà, oui. Donc alors pour résumer pour les béotiens, en clair vous prenez plein de données de plein d'appareils qui communiquent entre eux, on met tout ça dans la GTC et on en tire des modélisations qui vont nous permettre de gagner en énergie, c'est ça ? On s'efforce de normaliser les données issues de ces composants de façon à toujours les appeler de la même façon et de façon à pouvoir comparer les équipements, les installations, les sites. Et chaque site restera toujours unique, ne serait-ce que parce que les hommes qui les maintiennent sont différents. Ce que l'on s'efforce de faire, c'est de réunir une vision globale d'un parc déployé, avec toujours les mêmes indicateurs de performance et la façon de désigner, de nommer les équipements et les outils de traçabilité de ces équipements. L'efficacité énergétique, ça passe par ces outils, mais ça passe aussi par la maintenance. C'est des solutions techniques, et il y en a à pléthore proposées par tous les constructeurs. Nous, on va s'efforcer de maintenir, d'optimiser les résultats et de maintenir durablement les résultats en assurant un bon suivi de ces équipements, de ces solutions déployées. Ça passe aussi par des services. Et les services, c'est la capacité à importer des données antérieures pour définir un plan d'action à économie d'énergie, à basculer sur du temps réel, à pouvoir comparer, benchmarker les sites entre eux, benchmarker le présent avec le passé pour voir les évolutions des consommations d'énergie. Ça passe par du calcul, statistique, mathématique, pour faire simple, des moyennes de consommation, des temps de marche, de la consommation par heure de fonctionnement d'un équipement, ou plus spécifiquement des COP pour les centrales frigorifiques, les centrales de traitement d'air, les centrales, les pompes. Ce qui permet de qualifier le rendement d'une installation, et ce en utilisant les capteurs qui sont déjà présents dans les installations. On peut toujours en rajouter, mais notre credo, c'est que la multiplication des capteurs et des composants n'enrichit pas forcément le système, sachant que les courbes de consommation sont toujours à peu près constantes. Bien exploiter les outils. Pour faire simple, au niveau de la télérelève des consommations d'énergie, on va modéliser temps de marche multiplié par la puissance nominale, va nous permettre de calculer une consommation pour un équipement donné et d'apprécier les hausses comme les baisses, donc d'aller plus loin dans l'analyse. Si vous avez une hausse qui compense une baisse, vous avez une consommation qui est flat, qui est stable. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier les bons élèves pour s'en inspirer et de corriger le plus vite possible les mauvais élèves pour tendre vers une consommation la plus basse possible. Vous travaillez avec Philips, vous êtes même devenu référent pour Philips et on va conclure là-dessus. Exactement, on a un de nos clients, un des grands de la grande distribution française alimentaire, qui nous a demandé d'étudier différentes solutions techniques. On a retenu Philips comme étant l'offre technique et économique la plus pertinente par rapport aux besoins qui étaient exprimés. On a développé tous les outils permettant d'aller au-delà des 40% d'économie d'énergie que génère l'éclairage LED par rapport à l'éclairage conventionnel, en mettant de l'intelligence pour utiliser les apports naturels, pour faire de la gradation de lumière en fonction du résultat, c'est-à-dire du confort que l'on veut obtenir. Un certain nombre de règles d'exploitation qui permettent d'aller chercher encore plus d'économie d'énergie. On va même jusqu'à faire de la maintenance prédictive, en clair identifier des dégradations de fonctionnement sur des LED qui commenceraient à affaiblir, pour anticiper l'intervention de techniciens de maintenance le plus en amont possible et éviter de brûler du gasoil alors qu'il s'agit de changer une ampoule. On va en changer plusieurs à la fois dans le cadre de la même intervention, ce qui est également une façon de sauver la planète en évitant des déplacements inutiles. Voilà, en raison globale. Je vous remercie.